Les murs de la salle de réunion étaient tapissés de verre, offrant une vue spectaculaire sur la ville en contrebas. Les employés se rassemblaient autour d'une table en bois sombre, leur silence pesant, leurs yeux fixés sur la directrice. Le temps semblait s'étirer à mesure que les regards se croisaient, tous prêts à écouter ses directives, comme à chaque réunion. Clara Moreau, la directrice générale de l'entreprise, était une figure imposante, d'une autorité naturelle. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés, son tailleur parfaitement ajusté, tout chez elle semblait dessiner l'image de la réussite. Les années de travail acharné dans le secteur avaient fait d'elle une femme respectée, mais son ascension n'était pas sans controverse. Son style de management, autoritaire et souvent dédaigneux, ne laissait guère de place à la discussion ou à la remise en question. Darius Kane, assis dans l'un des coins de la table, attendait son tour pour intervenir. Il avait rejoint l'entreprise il y a 5 ans, et bien que ses contributions aient été souvent ignorées, il s'était distingué par sa capacité à résoudre des problèmes complexes et à mener des projets à terme. À 32 ans, il était l'un des plus jeunes directeurs de département, mais sa peau noire, son apparence calme et discrète semblaient souvent le rendre invisible aux yeux des autres, à commencer par la directrice. Aujourd'hui, la réunion portait sur la stratégie de l'entreprise pour l'année à venir. Un moment crucial où chacun devait partager ses idées, proposer des solutions innovantes pour la croissance. Darius savait que c'était sa chance de se faire entendre, de démontrer à Clara et à ses collègues qu'il avait des idées qui méritaient d'être écoutées. Lorsqu'il prit la parole pour exposer son plan de redressement pour le département marketing, une idée novatrice qui combinait nouvelles technologies et analyse de données avancées, il n'eut même pas le temps de terminer sa phrase. Darius coupa Clara d'un ton sec, levant la main pour signaler son autorité. « Je crois que tu n'as pas bien saisi la situation. Cette approche est trop risquée, et ton manque d'expérience dans ce domaine se voit. Nous avons besoin de solutions éprouvées, pas d'idées fumeuses. » Un silence lourd envahit la pièce. Les regards des autres employés se tournaient vers Darius, certains dissimulant leur gêne, d'autres détournant les yeux. Personne n'osait intervenir, de peur de risquer sa propre position. Clara continua, avec une assurance glaciale. « Peut-être devrais-tu laisser les projets à des personnes plus expérimentées. Il ne sert à rien de proposer des solutions si elles ne sont pas réalisables dans la réalité. » Le couperet était tombé. Darius ressentit une chaleur désagréable envahir son visage. L'humiliation était aussi brutale qu'inattendue. Le silence dans la salle de réunion était presque suffocant. Mais il se força à rester calme. Il savait que s'il se laissait emporter par l'émotion, il perdrait sa crédibilité. Cependant, ce n'était pas une question de projet, de stratégie ou de risque. C'était une question de respect. Les murmures qui commençaient à se faire entendre dans la salle témoignaient du malaise général, mais aucun n'osait contester l'autorité de Clara. Darius, cependant, se leva lentement. Il fixa Clara, puis tourna son regard vers ses collègues, avant de se tourner à nouveau vers la directrice. « Clara, commença-t-il d'une voix calme mais ferme, je vais te dire une chose. Les idées ne sont pas liées à la couleur de la peau, à l'âge ou à l'expérience. Elles sont liées à la volonté de les partager, de les défendre et de travailler pour les concrétiser. Si tu as une vision étroite de ce que l'on peut apporter, c'est ton droit. Mais je ne me laisserai pas humilier pour avoir proposé une solution que tu ne comprends pas. » Il marqua une pause, puis continua, chaque mot résonnant avec une clarté implacable. « J'ai passé des années à prouver ma valeur ici, et je ne laisserai pas une femme comme toi me dire que je n'ai pas l'expérience nécessaire, simplement parce que je n'appartiens pas au même cercle d'élite que toi. Je suis ici parce que je mérite d'y être. Je suis ici parce que mes idées comptent. » Un frisson traversa la pièce. Darius n'avait pas crié, il n'avait pas haussé la voix, mais son message était clair. Les membres de l'équipe qui avaient été silencieux jusqu'alors commencèrent à échanger des regards. La tension dans l'air était palpable. Clara, déstabilisée par cette réponse, tenta de reprendre le contrôle. « Tu es allé trop loin, Darius. Tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton. » Mais Darius ne se laissa pas intimider. « Non, Clara, c'est toi qui as franchi la ligne. Tu m'as traité comme si je n'étais rien, alors que je suis ton égal ici. Et je ne suis pas le seul à le penser. » Il se tourna alors lentement vers les autres membres de l'équipe, fixant chaque visage avec une intensité qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Il leur faisait comprendre que leur silence avait été tout aussi coupable que l'attitude de Clara. Le silence qui s'installa dans la pièce fut d'une intensité presque insupportable.
Chaque respiration semblait résonner contre les murs, et l'air devenait lourd de non-dits. Puis, petit à petit, comme une vague déferlante, les murmures commencèrent à se propager. Ce qui avait commencé comme une éclatante confrontation entre Darius et Clara s'était transformé en un moment d'éveil collectif. Les employés se mirent à discuter entre eux, les mots de Darius, d'une simplicité brutale, s'étant propagés comme une onde de choc. Ce qui semblait être un simple affrontement avait rapidement pris des proportions inattendues. L'incident, bien que tragique pour Darius, eut des répercussions qui déstabilisèrent l'équilibre de l'entreprise. Quelques heures après l'événement, un email anonyme commença à circuler parmi les employés. Il relatait en détail l'humiliation subie par Darius, mais allait plus loin, dénonçant le climat de mépris et de discrimination qui régnait dans les murs de l'entreprise, alimenté par l'abus de pouvoir de Clara. La lecture de cet email fit surgir une colère et une prise de conscience collective. Les employés commencèrent à se poser des questions non seulement sur la façon dont Darius avait été traité, mais aussi sur la manière dont ses comportements racistes et dégradants étaient devenus si répandus, invisibles, comme des ombres omniprésentes dans les coulisses du quotidien professionnel. Quelques jours après, le téléphone de Darius vibra. Un numéro inconnu s'afficha, celui d'un journaliste d'un quotidien local. Le journaliste, après s'être présenté, lui expliqua qu'un groupe de collègues avait pris contact avec la rédaction pour dénoncer l'incident et avait ouvert une enquête sur les pratiques de gestion de Clara. Leur recherche avait permis de mettre en lumière un schéma récurrent de comportements similaires au sein de l'entreprise, des gestes, des attitudes, des paroles laissées sans réponse. Bientôt, l'histoire de Darius prit de l'ampleur. Les médias, désireux de capter cette histoire poignante, se saisissaient de l'affaire, et l'incident fit le tour des réseaux sociaux. Les publications virales alimentèrent un feu de solidarité autour de Darius, une vague de soutien qui balaya rapidement la nation. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon émotionnel. Darius, qui au début se sentait isolé et vulnérable, s'aperçut qu'il n'était pas seul. Il fut contacté par plusieurs groupes de défense des droits des travailleurs et de la diversité, leur soutien lui donnant la force d'affronter les ténèbres de cette situation. Ses alliés l'aidèrent à structurer sa réponse, à se préparer pour les étapes à venir. Au sein de l'entreprise, la pression contre Clara devint de plus en plus difficile à ignorer. La directrice, bien qu'elle ait tenté de minimiser l'incident dans des déclarations publiques, fut confrontée à une pression croissante de la part des employés, des actionnaires et des partenaires commerciaux. Une réunion d'urgence fut convoquée. Son contenu était déjà bien connu de tous, bien que l'on espérait, peut-être naïvement, que l'incident serait enterré dans les minutes suivant les excuses officielles. Mais la situation n'allait pas s'éteindre si facilement. Darius, désormais porté par une énergie nouvelle, reçut un appel de solidarité de plusieurs employés, qui, dans un acte de défi et d'unité, signèrent une pétition demandant la démission immédiate de Clara. Il n'était plus prêt à rester dans l'ombre des injustices. La démission de Clara n'était plus une simple demande, mais un cri du cœur. Un mois plus tard, la tension culmina lors d'une nouvelle réunion. Clara se leva, visiblement affectée par la situation qui échappait à tout contrôle. Elle savait que sa position était désormais fragilisée, que son autorité avait été irrémédiablement ébranlée. Elle se préparait à plaider sa cause, mais avant même qu'elle ne puisse commencer à parler, Darius prit la parole, avec calme mais fermeté. « Clara, dit-il en la regardant dans les yeux, tu as fait une grave erreur. Mais il est encore temps de réparer les choses. Nous avons tous des choix à faire, à chaque instant. C'est à toi de décider si tu veux faire partie de la solution, ou si tu préfères continuer à être le problème. » Ces mots résonnèrent dans la salle comme un verdict. Clara, qui pensait pouvoir gérer la situation par des paroles mielleuses, se retrouva démunie face à cette déclaration sans appel. La vérité qu'elle avait longtemps ignorée, la réalité de son pouvoir dévoyé, était désormais claire aux yeux de tous. Darius, quant à lui, semblait avoir trouvé sa voix, une voix porteuse de vérité et de justice, prête à faire entendre son message dans tout le monde professionnel. L'histoire de Darius ne s'arrêta pas là. Elle devint un symbole de lutte contre les discriminations raciales dans le monde du travail, un rappel puissant que les voix, même les plus discrètes, peuvent porter et faire changer les choses. Sa détermination à dénoncer l'injustice et sa capacité à mobiliser les autres devinrent un phare pour ceux qui se sentaient invisibles, opprimés. Un homme seul contre un système, mais avec des alliés invisibles mais présents. Et, au final, cette lutte marqua un tournant, non seulement pour lui, mais pour une génération d'employés qui n'accepteraient plus d'être réduits au silence.